Vous Bonjour êtes à Olivier, Tel Aviv, bonjour. Nicolas. Je le disais tout à l'heure, n'oublions pas qu'il y a encore des combats qui se poursuivent autour de Gaza au moment où on parle. Oui, c'est ce que le ministère de la Défense a indiqué ce matin, c'est-à-dire qu'il y a encore au moins 7 ou 8 endroits près de la bande de Gaza où l'armée israélienne n'est pas encore venue à bout des hommes du Hamas qui ont pénétré sur le territoire israélien samedi matin. On estime qu'ils étaient environ 1 millier, ces combattants. Ils n'ont pas tous, à l'heure où on parle, été repoussés ou neutralisés. Et pour les Israéliens, c'est tout simplement une nouvelle stupéfiante parce que ça veut dire qu'il y a une guerre sur le territoire israélien, ce qui n'était pas arrivé depuis des années, voire des décennies. Alors il y a peu de doutes sur l'issue parce que des forces énormes ont été envoyées sur place. On parle de 100 000 réservistes notamment qui sont autour de Gaza ou en route pour aller là-bas. Le ministère de la Défense estime que d'ici ce soir, ces hommes du Hamas pourraient avoir été neutralisés. Mais enfin, c'est tout de même une information assez incroyable que le Hamas ait réussi à se battre contre l'armée israélienne sur le territoire israélien pendant 48 heures. Mais ça veut dire que ce sont des combattants kamikazes qui ont décidé de rester jusqu'au bout, jusqu'à la mort, sans doute jusqu'à l'affrontement avec l'armée israélienne, un peu comme les djihadistes qu'on a connus sur notre territoire. Alors, c'est difficile de rentrer dans le détail. Ce sont des zones qui ont été fermées donc aux journalistes. Donc, savoir exactement qui est en face, c'est difficile. Sur les images de propagande du Hamas, on a vu qu'il y avait un mélange de combattants aguerris, en uniforme, armés, mais aussi parfois de simples civils qui ont profité de l'ouverture de la barrière pour pénétrer sur le territoire israélien, prendre des otages et les ramener. Militairement, encore une fois, il y a peu de doute sur l'issue de cette bataille-là. Elle va se terminer dans les heures qui viennent. Après, il y a le deuxième front. C'est ce qui se passe à Gaza. Voilà. La riposte israélienne est très violente depuis 48 heures et on pouvait s'en douter. On parle de 500 objectifs qui ont été frappés pendant la nuit. Donc les bombardements israéliens sur Gaza, ça ne fait que commencer et ça va certainement durer. Et puis alors il y a la troisième crise, celle dont tout le monde parle en Israël et notamment à Tel Aviv, c'est cette crise des otages. Le fait que 100 à 150 personnes aient pu être enlevées et ramenées à l'intérieur de Gaza, ça encore une fois c'est quelque chose de stupéfiant pour les Israéliens. Il faut savoir ici que depuis, je dirais peut-être depuis les Jeux Olympiques de Munich et la crise d'otages où 11 athlètes avaient été tués, la question des otages est très très sensible et il y a une tradition en Israël que on fait tout pour libérer un otage. Un seul otage s'il le faut, on est prêt à envoyer, à sacrifier des vies, à mettre en danger les vies des soldats pour en sauver un seul. Vous avez peut-être en tête l'histoire de Gilad Shalit, qui était ce soldat franco-israélien qui a été enlevé en 2005 tout près de Gaza, exactement comme ce qui s'est passé ce week-end, sauf que lui il était tout seul. Il a été gardé en otage pendant 6 ans à Gaza et à la fin il a été échangé contre un petit peu plus d'1 millier de Palestiniens. Un soldat israélien échangé contre 100 prisonniers palestiniens. C'est pour vous dire que l'importance que peut avoir dans l'esprit des Israéliens la présence d'un seul otage. Et là on parle pas d'un, on parle de 150. C'est quelque chose d'absolument énorme. C'est une crise des otages qui vient de commencer ce week-end et qui va forcément durer très très longtemps, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Nicolas, Jean-Baptiste Djebari. Nicolas, tu parlais de la troisième crise, il y a peut-être une quatrième crise qui est, elle, politique. On a beaucoup entendu parler de l'union nationale avec la proposition de Netanyahou de former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que cette unité politique, elle existe pour l'instant? Est-ce qu'elle va exister le temps, selon toi, est-ce qu'elle va exister le temps de l'intervention? Comment les choses politiquement vont se dérouler? Qu'est-ce que tu ressens là-bas? Moi, ce que je ressens, c'est que la population, effectivement, pour l'instant, n'est pas dans la polémique et dans le. Ça viendra forcément, et les politiques eux-mêmes vont sans doute commencer à critiquer le gouvernement. Mais ce que j'ai ressenti dans la rue, c'est pour l'instant un front uni face à l'adversité, face à l'invraisemblance de ce qui leur tombe sur la tête. Dans Tel Aviv, il y a un lieu où les gens se rassemblent, où ils allument des bougies, il y a des chanteurs, ils amènent de la nourriture.
nourriture et des boissons. Ça sert pas à grand chose, mais ça va être distribué aux soldats sur le front. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais en tout cas c'est un peu comme les gens s'étaient spontanément rassemblés à Paris, place de la République, après le Bataclan, si vous voulez, simplement un endroit pour se retrouver. Et les gens à qui je parlais cette nuit, là, sur cette place, il y en a pas un qui me parlait politique. Hein. Il me parlait pas de Netanyahou. Pourtant Netanyahou il est pas très populaire ici, mais c'est pas le sujet pour l'instant. C'est pas le débat. Le débat, c'est que Israël vient d'avoir 600 morts, ce qui est le chiffre le plus élevé sans doute depuis la création de ce pays, plus ces 150 otages, plus les disparus, plus le fait qu'il y ait encore des combats autour de Gaza. On me parle de ça beaucoup plus que de politique intérieure. Et précisément, Nicolas, il y a quelque chose qui s'organise, j'imagine, autour de ces questions de personnes soit décédées, soit prises en otage. Les familles ont des lieux pour venir apprendre des renseignements, etc. Tu as vu ça ? Oui, il y a un commissariat 433 qui se trouve dans la banlieue de Tel Aviv et qui a été entièrement réquisitionné pour s'occuper uniquement de ça. C'est-à-dire que c'est un lieu où tous les gens qui ont des proches disparus peuvent venir. Ils sont reçus, ils ont une aide psychologique, mais surtout il y a des enquêteurs donc qui notent exactement qui a disparu, où et comment. Et puis ensuite, on leur prend leur ADN dans la bouche pour que cet ADN puisse être comparé aux victimes qu'ils recherchent s'ils sont de la même famille. Et dans ce commissariat qui vient d'ouvrir, donc qui est ouvert 24 heures sur 24, en quelques heures, hier, il y a 500 familles qui ont défilé. Quand on m'a donné ce chiffre hier, ça me paraissait énorme. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas 500 disparus, mais en fait, il y en a sans doute beaucoup plus que ça. Alors, très vite, Charles. Dans quelle mesure l'armée israélienne peut-elle entrer dans la bande de Gaza pour aller chercher les otages sans rentrer dans un affrontement frontal avec le Hamas. Comment ça va se passer concrètement ? Alors Charles, ça c'est la grande question que tout le monde se pose ici. Est-ce qu'il y aura une offensive terrestre ? On a vu que l'armée israélienne est en train de masser énormément de monde aux frontières de Gaza, près de la barrière, notamment des colonnes de chars qui ont été filmées. Donc l'idée d'une offensive terrestre, elle est dans toutes les têtes. Et d'ailleurs, quand vous parlez aux gens, ils n'ont qu'une trouille. Hein, c'est que leurs enfants, leurs fils, leurs filles qui sont à l'armée, qui sont réservistes, qui ont été rappelés, soient envoyés à Gaza. Donc il y aura peut-être une offensive, mais ce serait plus une offensive de représailles pour essayer de neutraliser militairement le Hamas qu'une offensive pour aller sauver un par un tous ces otages. Parce que le Hamas a déjà fait savoir que ces otages, ils avaient été répartis sur tout le territoire de la bande de Gaza, un petit peu partout, pour servir de bouclier humain. Et il ne faut pas rêver. Hein, Tsahal, l'armée israélienne, n'est pas capable de rentrer dans Gaza et d'aller un par un délivrer tous ces groupes d'otages. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura une offensive terrestre contre le Hamas ? Pas, malheureusement. Est-ce que l'armée israélienne est capable d'aller sauver ces 150 otages ? Merci Nicolas Poincaré, l'envoyé spécial d'RMC.